Aujourd'hui, Pierre change le verre de son filtre. C'est vrai ça, Pierre, pourquoi? Parce qu'il a fait son temps, et que ce soit le verre ou le sable, plus il s'use, moins il filtre. Sachez que le sable d'un filtre doit être changé tous les 5 ans environ. Au-delà, le sable se calcifie, les grains se collent entre eux, et malgré tous vos efforts, l'eau de votre piscine restera désespérément trouble. Aujourd'hui, le verre est plébiscité car il possède une capacité de filtration plus fine. Écologique, il est composé de verre recyclé et il a un très bon rapport qualité-prix puisque sa longévité est d'environ 10 ans. Pour autant, au bout d'un temps, le verre finit aussi par s'user. Il se compacte, des algues peuvent s'y développer et lui aussi il faudra le changer. Si vous souhaitez changer de média filtrant et remplacer le sable par du verre, vous aurez besoin de 15 à 20% de verre en moins. Pour savoir de combien de verre Pierre a besoin, on commence par regarder la capacité de son filtre, 125 kg. On retire entre 15 et 20%. Mais d'abord, comment ça marche un filtre? Le processus de filtration est simple. L'eau du bassin est aspirée par la pompe. Elle rentre au travers du skimmer qui renvoie vers le filtre rempli de média filtrant. C'est là, en passant dans le sable ou le verre, que les impuretés les plus fines sont bloquées. Débarrassée de ces impuretés, l'eau retourne dans le bassin par les buses de refoulement. Voyons d'abord le niveau de difficulté de l'opération et le matériel nécessaire. Comme vous pouvez le constater, le niveau est de 1 sur 3, donc plutôt simple. Pour changer votre média filtrant, vous aurez besoin d'une paire de gants, d'un récipient, d'un aspirateur à sable, de graisse, d'une protection pour le diffuseur, de verre média filtrant fin, de verre média filtrant épais. Avant toute chose, Pierre, on sécurise. Mettez le système électrique hors tension. Fermez toutes les vannes T et placez la vanne multivoie en position fermée elle aussi. Si vous avez un filtre à vanne top, enlevez la vanne 6 voies. Si c'est un filtre à vanne side, enlevez le couvercle du filtre. On enlève le bouchon de purge du couvercle pour dépressuriser le circuit et faciliter l'écoulement de l'eau. On retire le bouchon de vidange sous la cuve pour évacuer l'eau. N'oubliez pas de prévoir une bassine ou un tuyau pour ne pas inonder votre local. Enfin, on ouvre le couvercle du filtre. Et c'est parti! À la main, à la louche, avec un petit récipient, c'est comme vous le sentez. Si vous vous lancez dans la réalisation de cette tâche à la main, n'oubliez pas de mettre des gants si vous manipulez le verre, il peut être abrasif. Pour recueillir et transporter votre média filtrant usagé, prévoir des sacs de chantier. On parle tout de même d'une centaine de kilos pour les plus gros filtres, donc non, le seau licorne de votre fille ne fera pas l'affaire. La technique de Pierre, c'est d'utiliser un aspirateur à eau et poussière pour finaliser le vidage de la cuve entre les crépines. Cela permet d'aspirer le média filtrant sans les endommager. Même pas mal, Pierre. Pour enlever les derniers résidus de verre, on passe un coup de jet et le tour est joué. Petite vérification des crépines. Une lamelle cassée égale média filtrant dans le bassin. Alors on ne fait pas l'impasse. Si une crépine est défectueuse, on la change, Pierre. Et ça tombe bien, chez Cache Piscine, le SAV est spécialiste des pièces détachées. Pour finir, on remet en place le bouchon de vidange en prenant soin de vérifier l'état du joint. Allez, encore un peu de courage, Pierre. On passe au remplissage. Avant de commencer à remplir, il met environ un tiers d'eau dans la cuve. Ça permet de ne pas endommager les crépines. Il pense à tout, Pierre. Et c'est parti! Comme pour le sable, il vous faut 2 types de verre, Pierre. Un tiers de gros grain pour le fond et 2 tiers de plus fin pour le dessus. Pour répartir le gros verre de manière homogène avant de verser le fin, n'hésitez pas à étaler le gros verre à la main, sans oublier évidemment de mettre un gant de protection. Et voilà! Il n'y a plus qu'à retirer la protection du diffuseur et laver soigneusement le filetage de l'ouverture, que ce soit celui de l'intérieur du filtre ou celui du couvercle, afin de ne pas l'abîmer en remettant la coupole en place. Et là aussi, on n'oublie pas de graisser le joint. Hop hop hop, pas si vite Pierre. Avant de couler quelques brasses, lancez un contre-lavage du filtre sur la vanne 6 voies. On laisse couler un peu jusqu'à ce que l'eau soit claire dans le voyant de turbidité et on rince une trentaine de secondes avant de repositionner la vanne en cycle de filtration et de remettre le système en marche. La turbidité. La turbidité désigne la teneur d'un fluide en matière qui le trouble.
On récapitule, Pierre? 1. Mettre le système hors service. 2. Vider l'eau, puis le média usagé. 3. Nettoyer le filtre. 4. Vérifier les crépines et le diffuseur. 5. Remplir avec le nouveau média. 6. Réaliser un contre-lavage du filtre. 7. Remettre en service. Pour prolonger la durée de vie du média filtrant et éviter le colmatage du sable, pensez à faire un contre-lavage quand c'est nécessaire en suivant les indications de pression sur le manomètre. Cela vous permet de ne pas gaspiller d'eau. Faites également un nettoyage chimique avec du détartrant filtre afin d'éliminer les dépôts calcaires. Cette opération doit être réalisée lors de l'hivernage de votre bassin. L'eau étant désormais aussi claire que mes explications, avec un bon entretien, vous êtes tranquille pour 10 ans. Bonne baignade, Pierre!